Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Depuis de nombreuses années, le Code de la route prévoit des amendes très sévères pour les personnes qui conduisent en état d'ébriété ou qui dépassent les taux d'alcoolémie autorisés. Cependant, la Direction générale de la circulation routière, DGT, souhaite prendre des mesures plus rigoureuses en la matière. À cette fin, elle a mis au point un appareil de mesure associé au véhicule et qui empêchait celui-ci de démarrer en cas d'ébriété. Nous avons tous entendu la célèbre phrase « Si tu bois, ne conduis pas ». Elle fait désormais partie de notre culture et rappelle les effets néfastes de l'alcool. La DGT a décidé de remplacer cette phrase par « Si vous buvez, ne conduisez pas » et prévoit de le faire avec le dispositif « Alcool ». Interlock, également connu sous le nom des alcoolocs, qui est la marque la plus connue d'éthylotest. En fait, en 2019, la nouvelle directive de l'UE encourage l'utilisation obligatoire de l'alcooloc, en particulier dans les nouvelles voitures introduites à partir de 2022. Tout cela est soutenu par la loi sur la circulation et la sécurité routière. Nous vous expliquons ici ce qu'est l'alcooloc et comment il fonctionne. Alcooloc, ce que c'est, comment ça marche et dans quelle voiture il sera utilisé. Index des postes. L'alcooloc est un dispositif électronique qui reste connecté au véhicule et soumet le conducteur à un alcotest. En théorie, avant de démarrer la voiture, le conducteur doit passer le test. S'il échoue, ce dispositif, connecté au système d'allumage, l'empêchera d'utiliser la voiture. Comment fonctionne l'alcooloc? L'alcooloc fonctionne en deux sous-systèmes. D'une part, il mesure le taux d'alcoolémie et, d'autre part, il comporte un module de contrôle. Ce dernier est responsable de l'enregistrement des résultats du test et des tentatives de démarrage une fois le test effectué. D'autre part, il peut également faire office de boîte noire, ce qui permet aux autorités d'accéder à toutes les données nécessaires en cas de problème. En termes de fonctionnement, l'alcooloc mesure le taux d'alcool par une analyse de l'haleine de 0 à d, 5 mg par litre en 25 secondes. Il dispose également d'une base de données d'archives pouvant contenir jusqu'à 100 000 tests, ce qui permet de retracer l'historique en cas de besoin. Quelles sont les voitures qui seront équipées de ce dispositif? Il est important de noter que, bien que la réglementation européenne stipule que l'appareil doit être installé dans tous les véhicules transportant des personnes à partir du 6 juillet 2022, l'obligation d'utiliser l'appareil n'a pas encore été déterminée, mais le gouvernement, en collaboration avec la Direction générale de la circulation, travaille à l'élaboration de la nouvelle réglementation. Pour l'instant, la seule chose que l'on sait, c'est que toutes les voitures homologuées après le 6 juillet 2022 seront obligées d'inclure l'alcooloc. Par conséquent, les véhicules antérieurs à cette date, qu'ils soient neufs ou d'occasion, ne seront pas obligés de l'intégrer. Pour l'instant, et jusqu'à ce que la réglementation espagnole en décide autrement, son utilisation ne sera obligatoire que pour les conducteurs professionnels ayant des passagers à leur charge. Peut-on tricher avec l'alcooloc? Connaître son système antifraude. L'une des questions que soulevait ce nouveau système est la suivante. Comment empêcher que quelqu'un d'autre fasse sauter l'alcooloc? Et non le conducteur lui-même? Les concepteurs de l'alcooloc ont pensé à tout, puisque l'appareil est équipé d'un système de reconnaissance de l'utilisateur, programme, pour identifier le conducteur et éviter d'éventuelles tentatives de fraude. De plus, si le conducteur s'arrête plus de 30 minutes pendant le trajet,
il devra repasser un alcotest pour repartir, une mesure imposée afin d'augmenter et de garantir la sécurité sur chaque trajet. Conduite en état d'ivresse, quelles sont les amendes? Toutefois, quelle que soit l'installation future de l'alcooloc, une chose ne changera pas, les amendes pour conduite en état d'ivresse, qui reste un classique de la loi sur la circulation et la sécurité routière. Le montant de l'amende varie selon que l'infraction est considérée comme mineure ou grave, mais le montant de départ est généralement d'environ 500 € et le retrait de 4 points sur le permis de conduire. L'amende la plus élevée peut atteindre 1 000 € et la perte de 6 points sur le permis, elle peut même nécessiter une peine d'emprisonnement et la perte du permis de conduire. Saviez-vous que l'une des infractions les plus fréquentes, après les excès de vitesse, est la conduite en état d'ivresse? C'est un phénomène qui ne devrait en aucun cas se produire, mais qui est pourtant l'un des plus fréquents dans notre pays. En effet, une étude récente montre que 48,7% des conducteurs tués dans des accidents de la route l'année dernière avaient consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments psychotropes. Plus précisément, sur 597 conducteurs décédés sur la route, 291 ont été tests positifs à ces substances. Il est donc compréhensible que la DGT concentre ses efforts sur la lutte contre ce fléau. Nous avons écrasé Édouard Fernandez parce que nous voulons attirer l'attention sur un fait inquiétant. Plus de 100 personnes ont été tuées sur les routes espagnoles en 2021. #Knowing is beginning to avoid it. Soyez prudents lors de vos déplacements pour un #SafeSummerPeak. Twitter. Comme HCNKBFVVW29, dire Graal. Trafico, @DGT, 29 juin 2022. En conclusion, nous ne pouvons pas oublier que la consommation d'alcool ou d'autres substances illicites altérer notre perception spatiale et notre capacité de réaction, ce qui met en danger non seulement notre sécurité, mais aussi celle de nos compagnons ou d'autres personnes sur la route. Nous devons être responsables et éviter ces substances, ou du moins ne pas conduire lorsque nous avons bu. En conclusion, l'alcooloc représente une avancée significative dans la lutte contre l'alcool au volant, en garantissant la sécurité sur nos routes. À partir de juillet, les véhicules concernés, notamment ceux utilisés pour le transport de personnes et de marchandises, devront être équipés de ce dispositif. Cette mesure vise à réduire les comportements à risque et à protéger la vie de tous. Il est essentiel que les conducteurs prennent conscience de ces nouvelles réglementations et s'adaptent pour garantir une conduite responsable. Merci de votre attention et restez prudents sur la route.